Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous parle de quelque chose d'un petit peu plus technique. Je dois avouer que c'est une vidéo que j'ai hésité un peu à faire, mais il y a plusieurs personnes autour de moi, dans mon entourage, qui m'ont encouragé à le faire. Alors aujourd'hui, je m'assois avec vous et on parle de contouring. J'ai hésité à faire cette vidéo-là parce que j'ai pas de formation professionnelle en maquillage. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous ce que j'ai appris sur YouTube, sur des tutoriels, sur des blogs, sur des sites web, dans des livres de maquillage, ce que j'ai testé sur mon visage, puis comme ce que j'en ai appris et conclu. Disons, on va couvrir 5 sujets, si on peut dire. On va parler technique, de produits, de couleurs, de pinceaux et j'ai aussi un mini tutoriel démo de comment je fais. On va commencer par la technique parce que dans ma tête à moi, je le différencie en deux façons. Donc je vois comme le bronzer est une technique et le contouring en est une autre. Le bronzer pour moi c'est plus une technique pour venir réchauffer le teint, pour venir donner de la vie. Parfois quand on vient d'appliquer un fond de teint assez couvrant, cache-cerne et tout, on a comme plus vraiment de dimension dans notre visage et dimension aux couleurs et le bronzer va venir nous aider à comme redonner un peu de vie, de couleur à notre visage. Tandis que pour moi le contouring c'est vraiment de venir corriger et découper notre visage. Donc pour les produits, il y a deux textures. On retrouve les crèmes et les poudres. Les crèmes, c'est quelque chose qui donne un effet assez naturel que personnellement je privilégie. J'utilise surtout ça l'été. C'est aussi ce que les gens vont souvent utiliser quand ils vont faire les gros tutoriels avec vraiment où est-ce qu'ils mettent des lignes qui vont toutes venir estomper après à la Kim Kardashian si on peut dire. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui parce que comme je suis pas une professionnelle, c'est pas une technique que je connais bien. Moi, c'est vraiment plus quelque chose de naturel et subtil, disons. Pour ce qui est des poudres, c'est quelque chose que j'utilise vraiment plus à tous les jours. Dans plusieurs de mes tutoriels, c'est ça que vous allez retrouver principalement parce que c'est la technique que je préfère. Personnellement, c'est vraiment après ça à vous de découvrir qu'est-ce que vous préférez. Je trouve parfois que pour commencer les poudres, c'est peut-être plus facile, ça s'estompe plus facilement, ça pardonne plus si on en a mis un petit peu trop ou pas assez. Je vais vous parler des couleurs parce que pour le bronzer et le contouring, souvent on va essayer d'utiliser une teinte différente. Parce qu'on a des bronzers qui sont très orange et on va avoir des bronzers qui sont plus gris. Évitez de faire du contouring avec des poudres orange. C'est là que ça va venir donner l'effet un peu comme si on était sale ou étrange. C'est là que ça va donner un drôle d'effet. C'est vraiment ça l'important. Parce que quand on fait du contouring, on veut venir accentuer les ombres de notre visage en fait. Alors on veut quelque chose qui est un petit peu plus neutre, qui tire sur le gris mais qui n'est pas gris non plus, il faut faire attention à ça. Alors pour vous donner des exemples de poudres qui sont un petit peu plus orange, j'aime beaucoup le bronzer de Caudalie, mais ça c'est vraiment un bronzer pour bronzer uniquement parce qu'il y a une teinte assez orange. En pharmacie un petit peu plus abordable, souvent on retrouve les bronzers qui ont des petits brillants. Ça c'est vraiment quand il y a des brillants ou sont un petit peu chatoyants, juste pour le bronzer, jamais pour le contouring. Celui-là de Rimmel, je l'aime beaucoup et il est super abordable. C'est une belle façon, c'est une belle poudre pour commencer un peu le bronzing, si on peut dire. Là, je vais vous parler de quelques produits que j'aime vraiment beaucoup pour faire du contouring, mais vous pouvez toujours utiliser des poudres de contouring pour faire du bronzer, mais le contraire est comme pas possible à cause de tout un range comme je disais. Un bronzer qui est vraiment populaire, mais qui est super pratique, le fun pour faire le contouring, c'est le bronzer Hoola de Benefit. C'est vraiment une belle couleur neutre qui va faire vraiment à tout le monde pour le contouring. Et ce que j'aime aussi, c'est le petit pinceau qui vient avec, comment il est formé. Il va super bien si vous voulez venir faire du contouring parce que justement il est assez plat et mince. Donc je trouve que c'est un beau duo. J'ai 3 autres produits à vous présenter qui sont un peu des hybrides. Un de mes préférés que je considère pharmacie parce que je pense que c'est pas mal dans les mêmes ranges de prix, c'est le bronzer de Body Shop qui est le Honey Bronze. Ils ont beaucoup de teintes, c'est vraiment le fun parce que si vous avez un teint très pâle, c'est assez rare qu'on peut retrouver des bronzers ou des poudres pour le contouring assez pâles. Alors au Body Shop, il y en a beaucoup parce que c'est aussi une chose, faites attention de pas trop prendre quelque chose de foncé. Si vous êtes très très pâle, prenez pas une poudre trop foncée parce que là ça va être un petit peu trop intense, ça fait pas naturel. Essayez dans le fond de prendre peut-être une poudre qui va être 2 teintes plus foncées que votre teint. Peut-être 3, mais même à 3, ça peut être un petit peu risqué. Fait que je dirais que 2, c'est à peu près le maximum. Pas le maximum, là, mais 2, c'est peut-être dans l'idéal. Maintenant, on va parler des pinceaux. Pour ce qui est la technique du bronzer, j'aime utiliser des pinceaux qui sont larges, fluffy, comme celui-là de EcoTools qu'on peut retrouver en pharmacie. Vous pouvez utiliser sinon des pinceaux à blush, un autre pinceau de chez EcoTools qui est un pinceau à blush normal. Donc juste un pinceau qui est assez gros, fluffy, avec lequel vous allez pouvoir venir estomper puis en mettre un petit peu partout. Vous allez voir comment je fais dans quelques secondes. Pour le contouring, c'est là qu'on veut des outils un petit peu plus précis. Donc des pinceaux comme celui-là de chez NYX, qui est le pinceau numéro 5. Je l'aime vraiment beaucoup parce que, comme vous pouvez voir,
Il est rond, mais il est assez plat. Donc, on peut venir vraiment découper. On peut venir aussi estomper. Donc, c'est vraiment le fun comme pinceau. Il est assez dispendieux pour un pinceau de pharmacie, mais il est vraiment de bonne qualité. Sinon, il y a le pinceau aussi contour de chez Real Technique, qui est un super beau pinceau, un petit peu dans la même idée que celui du NYX. Donc, il est assez, lui, il est un petit peu plus rond. Mais encore une fois, on peut venir découper et estomper. Le pinceau que j'utilise quand je veux faire un contour vraiment intense, c'est celui-là de Sonia Kashuk. Malheureusement, il n'est plus disponible ici, mais dans le fond, n'importe quel pinceau qui est très plat va venir vous donner un contour très intense parce qu'il va distribuer la couleur vraiment en une ligne simple. La petite trick avec ce pinceau-là, c'est que tu peux estomper avec ça, mais selon moi, c'est pas l'idéal, surtout comme les poils sont très courts. Si on vient, ça distribue une couleur très intense. Alors, souvent, quand je vais utiliser ce pinceau-là pour venir comme découper mon visage, je vais revenir avec un pinceau plus à bronzeur pour venir l'estomper et donner un effet plus naturel. On a couvert les sujets de base. Alors là, on va plonger dans les mini-tutoriels. Donc, premièrement, pour le bronzer, on veut vraiment venir en mettre sur l'extérieur du visage. Donc, le front, l'os de la joue et un petit peu le menton, puis bien sûr le cou. Alors, avec un assez gros pinceau, on va venir appliquer du bronzer sur notre front qu'on va venir estomper partout dans notre ligne de cheveux, jusque dans notre menton et un petit peu aussi sur l'os de la joue. Quand on en met sur l'os de la joue, on peut en mettre sur la ligne qui va de notre oreille à notre coin de bouche. Alors, c'est un petit peu la ligne ici, comme vous pouvez voir. Pour ce qui est du contouring, on vient définir deux zones. La zone extérieure de notre visage, qui est où est-ce qu'on va appliquer un petit peu plus d'ombre, donc de poudre foncée. Et la zone intérieure, qui est vraiment le plus petit cercle de notre visage, qui est dans le fond l'endroit qu'on veut garder plus lumineux. Pour la zone extérieure, alors on a le haut de notre front comme d'habitude, le long de notre ligne de cheveux, l'os de la joue, qui encore une fois, ça va être la même ligne qu'on va suivre vraiment de notre oreille au coin de notre bouche. Donc c'est vraiment cette ligne-là où est-ce qu'on veut que ce soit le plus intense et la ligne de notre menton. Les zones qu'on veut venir illuminer ou qu'on veut garder illuminées, c'est les endroits où est-ce qu'on veut peut-être éviter de mettre dans le fond de la poudre plus foncée. C'est vraiment le triangle du milieu du front, en dessous des yeux ici où est-ce qu'on va appliquer notre cache-cerne, sur l'arête du nez et des fois souvent autour de la bouche, là on va essayer de garder ça le plus pâle possible. On va venir utiliser le pinceau NYX numéro 5 et on va commencer par venir faire une ligne très précise dans le fond du coin de l'oreille au coin de la bouche. C'est là que c'est très important de comprendre cette ligne-là et il faut vraiment venir arrêter un petit peu avant la pommette, donc à peu près au milieu de la joue. Parce que si vous amenez votre ligne trop loin, c'est là que ça va donner un drôle d'effet. Il faut vraiment l'arrêter à peu près ici. Et après ça, on va venir l'estomper vers le haut. Il ne faut pas l'estomper vers le bas parce que la ligne ici, on veut la garder pâle. Fait que quand on l'estompe vers le haut. Et après ça, avec le même pinceau, on va venir en appliquer sur le haut de notre front, le long de la ligne des cheveux. Et on va venir en appliquer aussi sur la ligne de notre mâchoire. Et on arrête à peu près au même endroit où est-ce qu'on a arrêté pour la poudre. Vous pouvez l'estomper seulement avec ce pinceau-là ou encore une fois revenir avec un pinceau un petit peu plus grand pour atténuer un petit peu l'effet, c'est à votre choix. Plus votre ligne ici va être précise et intense, plus le découpage va être intense. Encore une fois, c'est vraiment ça, c'est à votre guise. Moi, je vous conseille de commencer un petit peu plus pâle et d'augmenter le niveau et l'intensité selon ce que vous désirez. La deuxième étape qu'on va faire pour le contouring, c'est venir contourer notre nez. Ça, c'est quelque chose qui est optionnel. Moi, j'aime bien le faire, mais c'est vraiment à votre choix. Donc, pour le nez, on va venir en mettre le long des arêtes du nez chaque côté. Ça va venir dans le fond donner l'impression que notre nez est un petit peu plus mince. Et si vous trouvez que votre nez est un petit peu trop long, vous pouvez en appliquer aussi un petit peu à la base ici. Et ça va venir donner l'illusion que notre nez est un petit peu moins long, donc rapetissé. Et on vient aussi en descendre un petit peu sur le cou, là, comme on a fait pour le bronzer, pour venir égaliser. Un autre truc que vous pouvez faire si vous voulez vous pratiquer, moi c'est des choses que je fais assez souvent, avant de me coucher. Tu sais, là, je vais venir me pratiquer, faire une ligne super intense, estomper, essayer des ombres repères, des choses comme ça. Fait comme ça, de toute façon, on va se démaquiller. Alors, si on n'aime pas ça, si on n'est pas satisfait, on se démaquille puis ça n'existe plus. Puis si on a trouvé ça beau puis on aime ça, ben c'est quelque chose qu'on peut répéter le jour d'après ou avant un événement. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais répondre au meilleur de mes connaissances. N'hésitez pas à essayer ces techniques-là à la maison. Des fois, ça doit peut-être l'air intimidant,
sur les tutoriels où est-ce que les gens ils se mettent vraiment de la crème partout, puis là ils s'estompent, puis ils ont même pas le même visage. Mais ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment plus naturel, moins drastique. N'hésitez pas à l'essayer, vous allez voir, je suis sûre que vous allez adorer. Je vais mettre dans la barre d'informations tout ce que vous devez savoir sur les produits que j'ai mentionnés au courant du vidéo, donc couleur, marque, produit, autant pour les pinceaux que pour les produits que j'ai mentionnés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et de vous être rendu jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié encore une fois, puis n'hésitez pas à vous abonner, puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!